Bonjour! Pour ma première vidéo de la saison, je vous présente une longueur de cheveux formidable. Difficile à croire, mais cela fait environ 10 ans que je ne me suis pas coupé les cheveux. Et regardez le résultat. Voilà. Alors, je dis coupé, mais en réalité, en 2008, j'ai effectué un défrisage. Alors, non seulement j'avais pas eu le temps de bien appliquer le défrisage sur mes cheveux et l'effet a été quasiment nul, mais en plus, j'ai eu une perte de cheveux énorme. Ensuite, donc j'ai refait pousser mes cheveux, mais quand j'ai découvert le lissage, donc vers l'année 2009, il s'est avéré que le lissage m'a également cassé les cheveux à force de trop l'utiliser. J'ai utilisé cette méthode et cette technique vraiment trop souvent et pendant des années, je ne me suis pas rendu compte qu'elle cassait mes cheveux. Donc j'ai arrêté vraiment de lisser mes cheveux également en 2015. Et donc depuis 2015, mes cheveux poussent. Alors, l'utilisation de coiffures protectrices telles que celle-ci, ou bien des nattes, voilà, des nattes, les attacher pour protéger un petit peu les pointes. Au départ, quand ils sont un petit peu courts, l'humidification, voilà. Après, c'est moins évident quand ils ont cette longueur, effectivement, de les humidifier tous les jours, je dirais. Alors, au bout d'un certain temps, donc, on restreint un petit peu le nombre de produits. Donc, on se tourne vers le naturel, hein, voilà, c'est-à-dire vers les huiles vierges de première pression à froid, une nourriture aussi également liée à l'écologie. Quoi d'autre? Donc, on évite de démêler systématiquement. Donc, on démêle aussi au doigt. Ensuite, pas trop de shampoing. Voilà. Bon, une fois qu'ils ont la longueur un petit peu désirée, on devient très cool. Voilà. Alors, j'ai vu la vidéo sur YouTube, pardon, de Misaël. Donc, c'est le titre d'une chaîne YouTube qui parlait du nuébé, donc que font les femmes au Sahel. Donc c'est vrai, alors on, on applique le produit, donc un corps gras, euh, un corps aussi un petit peu hydratant, donc une préparation sur les cheveux, et puis on l'applique sur les cheveux démêlés et on natte. Voilà. Et après, on peut garder les nattes. Quand on les défait, il y a un beau wave qui se met en place. Voilà. Bon, j'arrête la leçon pour aujourd'hui, la leçon de Nappy Girl, on partit. Voilà. Donc, si vous avez suivi pour certains, euh, ma chaîne, donc La Grande Mathie, donc, j'avais déjà évoqué les préparations de henné, cire d'abeille. Et voilà, j'essaye de poursuivre. Donc, j'ai des gens qui m'ont suivi, donc de mon entourage, dans cette aventure capillaire, qui m'ont offert des produits. Donc, ils avaient trouvé dans le commerce, par exemple, le petit Marseillais, le masque en petit pot. Donc pour nourrir les cheveux, enfin qui m'ont aidé, quoi, qui m'ont aussi financé sur de l'huile de sésame vierge de première pression à froid et en bidon de 2 litres. Donc il y a une machine comme ça sur laquelle on appuie, qui fait sortir l'huile par le bas, qui est très pratique. En fait, je l'ai posé dans ma salle de bain, mais bon, normalement c'est quelque chose qui se mange, hein. Voilà, j'ai utilisé de l'huile de coco vierge qui sent la coco, parce que moi j'aime bien les parfums naturels. J'aime l'odeur du beurre de karité rance. Donc j'en mets là aux racines. Voilà. Il y a plein de petites choses à faire donc dans les vestiaires, hein, je dirais, à sa toilette, hein. Voilà.
Donc, je vais continuer à partager avec vous des conseils parce que cette chaîne YouTube là, moi, mon aventure capillaire là, elle fonctionne grâce aussi aux filles qui ont nourri toute cette aventure capillaire, qui ont prodigué des conseils, etc., du monde entier. Et ben, j'espère être succincte, assez succincte et claire et disponible aussi et partager avec vous tous mes conseils. Donc il y a aussi la protection des pointes, hein. Alors, faut pas trop insister sur le démêlage, hein, parce que les cheveux sont, j'ai remarqué, sont plus ou moins fragiles. Alors, ça, en fait, je veux dire, ça dépend des jours. Il y a un jour où ils vont se casser, bah là, faut pas trop s'en occuper. On les laisse reposer, on attend. Voilà, ben, j'ai plein de conseils en tête, parce que cette chaîne-là, elle est en maturation depuis maintenant plusieurs années, hein. Et donc, je referai des vidéos euh, qui vont un petit peu traduire les connaissances que j'ai accumulées sur le napisme, n'est-ce pas? Donc moi c'est Nappy Girl Party sur skyrock.com, pardon. Donc là c'est là où vous pouvez suivre les années, je dirais 2016, oui. Donc il y a des conseils. Bon, c'est pas assez, peut-être pas assez, ça cible pas assez le sujet peut-être, mais il y a quelques conseils. Et puis le titre est évocateur, un Nappy Girl Party. Donc la fête des filles aux cheveux naturels, afro, on dirait. Mais bon, ça s'applique aussi aux cheveux européens. Que dire de plus? Donc j'ai ce blog et puis cette chaîne YouTube. Merci, enfin YouTube. Je fais des vidéos. Après, je pourrais toujours les mettre aussi sur un blog, je ne sais pas. Voilà. Je voulais vous montrer que mes cheveux avaient bien poussé. Bon, les vidéos, on les fait toujours aussi un petit peu pour soi. Voilà, j'espère que je suis compréhensible et que je vais rester un petit peu ciblée sur le sujet des cheveux afro et européens. Donc j'aimerais coiffer, j'aimerais soigner en fait les cheveux aussi des autres. J'ai déjà coiffé une dame bon, il y a très longtemps, il y a quelques années, une blanche, hein, une française de peau blanche. Moi j'ai la peau plutôt noire, hein, voilà. Donc je lui avais fait des petites tresses. Elle était très contente. J'ai aussi fait un lissage. Donc il y a une vidéo de lissage sur ma chaîne de YouTube. Il y a une vidéo de lissage. Il y a quoi? Il y a oui, des soins, des masques de henné, des soins. Bon. Je vais vraiment cette année, je pense, faire quelques vidéos de plus. Et donc, je suis très satisfaite ben, de commencer cette année. Donc là, on est au mois de mai, à, à engager ce cheminement. C'est un petit peu spirituel puisque c'est toute une démarche de laisser pousser euh, ses cheveux. Alors, il faut pouvoir le supporter aussi. C'est un petit peu aussi une longueur, c'est vrai. Mais je trouve que d'avoir les cheveux longs m'embellit. En tout cas, me féminise. J'ai déjà rasé ma tête dans les années 2000 et j'avais un peu regretté. Bon, j'avais rasé des rastas et, et ça me masculinisait un petit peu. Donc là, je suis dans une démarche de pouce. Merci de votre attention et à la prochaine. Bye bye.